Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Aetheria. Il est fait par François Bachelard, illustré par Lucie Mercier et Emma Rakoto-Malala et édité par Nostromo Éditions. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 20 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Et on se retrouve avec Gaël Simply pour faire une partie du jeu Aetheria. Alors dans Aetheria, on va devoir gérer notre royaume. Et comment nous allons faire ça? C'est un peu à la manière de Skyjo. On a des cartes qui sont mises face cachée, on va les retourner pour essayer d'harmoniser notre royaume de la meilleure manière possible. Comment fonctionne le jeu? Au début de la partie, on a fait une mise en place de base auquel on a 4 cartes qu'on a fait notre royaume de base, de départ. Vous voyez déjà qu'on a des différences. Et ici, là-haut, nous avons des légendes que nous allons pouvoir accomplir. J'y viendrai après. Le jeu fonctionne d'une manière très simple. À notre tour de jeu, on va ou prendre la carte de la défausse, ou piocher une carte, et la remplacer par l'une des cartes disponibles, visible ou face cachée. Comment ça se passe? Je prends la carte qui m'intéresse et je la remplace. Par exemple, je vais remplacer l'elfe ici, et je mets mon dragon ici, et je la défausse. Ou alors, je veux mettre un dragon ici, je défausse celle-ci, et à ce moment-là, on la révèle, et elle devient la carte défaussée, face visible. Il y a 2 cartes qu'on n'a pas le droit de changer. Les dragons, vous voyez, ils ont un petit cadenas, donc on n'a pas le droit de les bouger dans le royaume une fois qu'ils sont mis. Et il y a aussi, vous allez voir dans le jeu, des cartes portail. Quand elles sortiront, je vous les montrerai, qui, pareil, une fois mis dans le royaume, ne peuvent plus bouger. Donc le but du jeu, je disais, ça va être d'harmoniser notre royaume de la meilleure manière possible. Il y a 4 races dans le jeu. Les humains, les elfes, les nains et les gobelins. Chacun a ses préférences. Les elfes, ils aiment bien la forêt. Les humains, ils aiment bien les prés, mais la forêt et les montagnes, ça va. Les nains, eux, ils aiment bien la montagne. Et puis les gobelins, ils aiment bien les marais. Le problème, c'est qu'il y a aussi des endroits que les gens n'aiment pas. Par exemple, les elfes et les humains, ils n'aiment pas les marais. Les nains, eux, les marais, ça ne les dérange pas. Et les gobelins, tous les autres territoires ne les dérangent pas non plus. Par exemple, si je prends un elfe, si je le mets à côté d'une forêt, je vais vous montrer la carte d'un peu plus près, il marque 2 points par forêt adjacente. Mais il perd 1 point par marais adjacent. L'humain, lui, il marque 2 points par pré, mais 1 point par montagne et 1 point par forêt. Et il perd aussi 1 point pour les marais. J'ai vu que Gaëlou avait un gobelin, je vais en profiter pour vous le montrer. Le gobelin, il gagne 3 points par marais, donc vous voyez qu'il score beaucoup sur les marais, mais par contre, il n'a pas de points négatifs. Et j'ai aussi le nain. Et le nain, parfait. Comme ça on voit tout. Et le nain, 2 points par montagne. Et tant que j'y suis, donc vous voyez que chaque race, en haut à droite, a des races qu'il n'aime pas, avec lesquelles il va rentrer en conflit s'ils sont à côté. Le nain, par exemple, c'est la dague et l'arc. La dague représente les gobelins et l'arc représente les elfes. Donc si on met un nain à côté d'un elfe ou à côté d'un gobelin, il y a ce qu'on appelle un conflit. Et ça, on n'aime pas parce que pour chaque conflit qu'il y a en fin de partie, c'est 2 points négatifs. Les elfes, eux, ils sont en conflit avec les gobelins et les nains. Les humains, ils sont en conflit qu'avec les gobelins. Et les gobelins, ils sont en conflit avec tout le monde. Les nains, les humains et les elfes. Donc les gobelins, on va essayer de les harmoniser d'une manière pour pas trop qu'ils soient en conflit. Donc ça, c'est la base du jeu pour marquer des points. Ensuite, je vais vous expliquer quel est les dragons. Les dragons, ils sont un peu particuliers parce que déjà, ils ne peuvent pas être bougés. Et tant qu'ils ne sont pas domestiqués, ils sont en négatif. Quand on a un dragon dans notre royaume, c'est 3 points. Quand on a 2 dragons dans notre royaume, c'est 5 points. Et enfin, quand on a 3 dragons dans notre royaume, c'est 6 points. Par carte. Mais par contre, tant qu'ils ne sont pas domestiqués, ça sera des points négatifs. Ce qui veut dire que si j'ai un dragon pas domestiqué dans le royaume, et que j'en ai pas d'autres, c'est moins 3. Mais si j'ai 3 dragons dans le royaume et que les 3 ne sont pas domestiqués, c'est moins 6 chacun, ce qui fait donc moins 18 points. Mais par contre, si j'en ai réussi à domestiquer 2 et qu'il y en a un qui n'est pas domestiqué,
Je vais marquer 6 et 6, 12 points. Moins 6 parce qu'il y en a un qui n'est pas domestiqué, donc 6 points. Comment on les domestique? Eh bien, c'est très simple, il suffit de mettre deux races identiques adjacents à notre dragon. Donc par exemple, j'ai un humain là. Si j'arrive à mettre un humain ici ou ici, alors adjacent mais pas en diagonale, hein, on parle bien de orthogonalement. Pareil pour les points des royaumes, c'est toujours orthogonalement. Si je mets un humain ici, ce dragon devient domestiqué. Ce qui veut dire qu'à la fin de la partie, je marquerai des bons points. Voilà comment ça se passe. Les portails, quand on les sortira, moi je vais quand même essayer d'en trouver une, il doit y en avoir. Voilà. Les cartes portails ressemblent à ceci. Un portail, quand je vais le mettre, il va me permettre de voyager. Si par exemple j'avais un portail ici à la place du dragon, et que j'ai ici un pré, on considère que le pré et l'humain sont adjacents, parce que l'humain traverse le portail et se retrouve au pré. Attention, vous voyez qu'il y a une petite dague parée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gobelins ne savent pas utiliser les portails. Donc il ne faut pas mettre de gobelins à côté de portail, sauf si c'est stratégique. De plus, les gobelins étant très stupides, ils ne peuvent pas non plus domestiquer les dragons. Donc on ne peut pas mettre deux gobelins à côté d'un dragon. Par exemple, Gaelou, là, elle a mis un gobelin à côté du dragon. Si elle met un autre gobelin ici, bah, le dragon ne sera pas domestiqué, parce que les gobelins ne savent pas domestiquer les dragons. En même temps, j'ai pas eu le choix, hein. C'est ma mise en place de départ. Oui, voilà, mais c'est pour bien expliquer. Oui. Donc voilà, ça c'est la base du jeu. Donc je disais, on prend une carte à défausser et on pioche. Si jamais aucune des deux nous intéresse, on a le droit à la place de défausser celle qu'on vient de piocher et de révéler de manière aléatoire une carte face cachée. Donc, par exemple, je révèle celle-ci et je regarde ce qui se passe. La partie s'arrête quand? La partie s'arrête dès qu'un des deux joueurs a rempli entièrement son royaume. Si un joueur n'a pas révélé tout son royaume à ce moment-là, il va révéler lui aussi ses cartes. Enfin, nous allons essayer d'accomplir des légendes durant la partie. On peut accomplir qu'une légende par tour. Donc si jamais on fait deux légendes en un tour, on choisit celle qu'on veut accomplir. Les légendes, c'est des choses assez simples qui nous permettent de marquer des points de victoire en fin de partie. Vous voyez qu'elles ont toute la chaîne. La chaîne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que ça soit côte à côte. Ici, par exemple, il va falloir qu'on ait 3 montagnes côte à côte. Ici, 3 marées. Je vous en remonte quelques-unes que vous voyez un peu plus près. Ici, c'est des guerres. Il va falloir mettre 2 humains contre un elfe. Donc, il va falloir créer volontairement des conflits pour apporter des points. Vous voyez que celle-ci rapporte 3 points, celle-ci valent 4 points. On a aussi des alliances. Là, par exemple, l'alliance des humains. Ben, si on met 2 humains côte à côte, 2 points. Ici, on a 2 gobelins contre un nain, ou alors 2 nains contre un gobelin, hein, c'est au choix. Et là, ici, c'est l'alliance des nains et des humains. Donc, par exemple, si Gaelou Simpli a un humain et qu'elle le met à côté de son nain, elle peut réaliser cette légende. À chaque fois qu'une légende est réalisée, on en met une nouvelle jusqu'à qu'il n'y en ait plus, tout simplement. Et puis, ben, je crois que j'ai tout expliqué sur la mise en place de base du jeu. Donc, ben, n'importe qui peut commencer. Tu veux qu'on le détermine comment? Je sais pas. Tiens, t'as oublié Ben, ça, j'en parlerai après en fin de partie, mais donne-moi une tuile. Alors, si je trouve la tuile, c'est moi qui commence. Oui, ben, ça va être facile, c'est pas grave. Quelle main? Allez, tu commences. Bon, déjà de sûr, je veux pas le dragon pour l'instant. Et ben, c'est pas stratégique après de prendre le dragon parce que c'est ce qui fait marquer le plus de points. Ouais, mais par exemple, si je le mets là, ça compte. Ah oui, j'ai oublié de parler d'une chose. On peut domestiquer que 3 dragons dans notre royaume. Si on a 4 dragons, forcément le 4e ne sera pas domestiqué. C'est obligé. Allez, je tente. L'humain. Je vais le changer contre là. Ici. Ouais, c'est bon, là, il peut se mettre à côté. Ouais. Donc là, si tu le mets à côté d'un gobelin, il y a un conflit. Hein. Pourquoi? Parce que les humains n'aiment pas les gobelins. Ah oui, parce qu'il a l'épée. Bah là, du coup. Et donc là, elle va défausser un gobelin. Et donc là, c'est à moi de jouer. Moi, le gobelin ne m'intéresse pas vraiment vu mon royaume de départ. Donc je vais aussi piocher. Et donc j'ai un marais.
Ça m'intéresse pas vraiment en fait, un marais là, à l'heure actuelle. C'est pas grave, je vais le mettre là. Ça va avec le gobelin. Et je vais retourner une carte à la place. Et je vais retourner celle-ci. Une forêt. À toi. C'est bien, toi. Ça peut déjà commencer à... Bah ouais, mais elle m'intéresse pas là où elle est la forêt. J'aurais préféré qu'elle soit Bah là. oui, voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai mis ça là. Le marécage. En gros, les marécages, il faut qu'ils soient là. J'ai pioché. Ah non. On va les mettre là. Là par exemple, tu aurais pu le mettre là et tu aurais domestiqué ton dragon. Ouais, exact. Donc c'est à moi de jouer. Donc un pré, ça me plaît bien. Le pré, moi, j'aime bien. Je le prends. Je vais la remplacer ici. Et je défausse un portail. En plus. Et par exemple, si on met le portail là, et il faut obligatoirement qu'il y ait un portail là. Tu veux mettre le portail où? Tu veux mettre le portail où? Là-haut. Et ben ça veut dire que ces deux cases là et celles-ci seront adjacentes. Mais du coup, il est domestiqué après mon dragon. Non. Bah non, tes nains ils sont pas à côté du dragon. Pour qu'il soit domestiqué, il faut que tu aies deux races. Forcément, si je le mets comme ça. Mais oui, mais t'as pas deux humains. Le portail n'apporte pas une race, ça permet juste de créer un passage. Si par exemple tu mets ton portail là, c'est considéré que l'humain et le nain sont côte à côte, et c'est considéré que les deux nains sont côte à côte. Et par exemple, si tu mets ton portail là, tu peux faire cette légende là. Ah bah ouais, t'as raison. Après, t'es pas obligé de le prendre, mais c'était pour te montrer un exemple. Parce qu'après, le portail ne te rapporte aucun point de mettre des humains et des nains côte à côte. Et attention, le portail, une fois placé, ne bouge plus. On va le poser. Je vais retourner lui. T'as pas pioché d'abord. Oui. Voilà. Je vais piocher lui. Un petit nain. Ok. Alors, bah, moi le dragon, j'hésite, mais c'est un peu risqué pour l'instant de prendre le dragon. Un nain. Un nain, c'est pas mal, hein. Je vais pouvoir faire un petit truc, je vais le mettre ici. Bien. Et donc je défausse un pré. Et donc là, je réalise une légende. J'ai le nain et l'humain ensemble, donc je réalise cette légende-là, puisque j'ai fait le nain et l'humain. Donc je la mets ici. Et là, c'est deux gobelins côte à côte. Encore un portail. Celui à côté des marécages. Marécages qui sont trois liés. Je vais changer. Mettre lui. Ok. Tu as mis un elfe ici. Donc là, tu crées des conflits de partout. Ouais, c'est pas moi, hein. Ah ouais, non, mais là, du coup, stratégiquement, ça va être intéressant de l'enlever, en fait, tout simplement. Bah ouais. Un portail, est-ce que ça m'intéresse, un portail? Je pourrais mettre là, potentiellement. Il y a quoi un peu comme légende de humains, trois prés? Il n'y a pas les trois forêts, non. Je vais prendre ça. Je vais le mettre là. À toi. Là, t'as pas pris l'humain. Oh. Ah oui, bah oui. Mince, je me suis trompée. Bah après, comme tu m'as dit, il faut piocher. Eh non, j'ai bien dit. C'est où tu prends la carte à défaut, ou tu pioches. Mais tout à l'heure, tu voulais retourner sans avoir pioché. Il faut obligatoirement piocher.
Je vais... Sachant que je crois que dans le jeu, si je dis pas de bêtises, à 2 joueurs, il y a 3 cartes de chaque, pas plus. Non, il y en a plus, non, parce que tu as 4 nains. Donc, il doit y avoir 4 de chaque race. Ça serait intéressant de savoir comment sont réparties les cartes. Pourquoi il y a des nains, là? Non, il n'y a pas de nains. Mais après, il y en a. Alors, j'en ai. Oui, mais moi, j'en ai un. Ah oui, il est en bas. On les comptera en fin de partie, mais je crois il doit y avoir 4 cartes de chaque race et 4 cartes de truc. Je vais mettre là. Donc là, tu laisses la carte face défaussée, je mélange un marais. Super. Et du coup, tu as mis ton portail en bas. D'accord. Bon, le marais m'intéresse pas du tout, hein, je n'ai pas de gobelin. Donc j'aimerais piocher autre chose. Un pré, ça m'arrange bien un pré. Eh bien, je pense que je vais remplacer mon nain et y mettre un pré ici. C'est bien ça. Donc vous voyez, on essaie vraiment d'organiser au mieux notre royaume. Hein, pour y avoir le royaume le plus efficace possible. Par contre, j'ai une question. Ah oui, les montagnes, elles sont là, du coup. On les a toujours pas révélées. Ah bah elles sont sûrement cachées quelque part, tout comme on sait qu'il y a un dragon qui est caché quelque part aussi. Quoique non, il y en a un dans la pioche aussi. Je laisse le portail. Qu'est-ce que tu révèles alors? Je vais révéler ça. Un conseil, quand tu as du temps, pense à virer cet elfe, hein, parce que l'elfe là, il te fait -2, -2. Non mais tu peux pas le virer là. Ah, Hein. Sauf si tu mets le portail, mais le portail c'est pas intelligent, parce que tu te retrouves après. Ouais, je vais mettre ça. Faut penser vraiment à harmoniser son royaume de manière stratégique. Mais là, il est bien ton dragon, comme ça, il sera jamais dressé pour l'instant. Il y a un de chaque. Donc il va falloir que tu en vires un des 4 pour pouvoir le contrôler. Hein. Le portail, ça m'intéresse pas. Et un marais, ça m'intéresse pas. Donc je vais révéler une carte. J'aime bien révéler les angles parce que les angles, ils sont souvent problématiques. Un elfe. Ah oui, ça c'est beaucoup mieux pour toi, en effet. Et là, c'est bien joué parce que du coup, il n'y a plus de conflit, mais en plus, ton gobelin, il marque beaucoup de points, et ton nain, lui, les marais, il s'en fiche. Donc voilà, là, c'est vraiment... c'est bien ça. Ah, mais du coup, c'est pas terrible non plus. Enfin, lui, il vaudra pas de points. Pour l'instant, oui. Ouais. Pour l'instant, oui. Et après, attention, parce que tu aurais pu prendre le... Ah non, il n'y avait pas de gobelin. Non, pas. Est-ce que j'allais dire le gobelin, non? Et par contre, tu as 2 marais déjà, hein, parce que je regarde un peu. Et 2 gobelins vs un nain, ça tu peux pas pour l'instant. Ok, je regarde un peu. Ouais. Bon, l'elfe, il m'intéresse de toute manière, je vais le prendre. Parce que l'elfe, il m'a rapporté des points. Il fallait que je le jette. Oh, ouais. Super. Je vais le mettre là. Très bien. Et il va déplacer sa forêt. Du coup, il aura... On peut pas interchanger des cartes. Il n'y a rien qui nous fait dans le jeu interchanger des cartes. Si je veux déplacer ma forêt, il faut que je la défausse et que je puisse en mettre une nouvelle ici. Ouais. Parce que là, j'espère avoir une montagne quand même. Si tu réfléchis bien, tu sais que les montagnes, elles sont pas dans la pioche, hein, elles sont face cachée. Bah, je sais. Ouais. Mais c'est pour ça que je pioche là. Ah oui. Voilà, très bien. Ouais. Ah bah elle est très bien ta montagne là. Hein. Bah ouais. Elle est bien placée là. Ah oui. Je suis sûre, elle est là. Pour information, les légendes, il faut penser à les réaliser. Si jamais un adversaire a une légende et qu'il oublie de la réaliser, bah, c'est tant pis pour lui, il faut qu'il y repense quand ça reviendra à son tour. Un dragon, mais moi ça me plaît très bien un dragon. Hop, regarde. Un petit dragon, et il est directement domestiqué. Moi ça me va très bien ça. Hop. Super. Là maintenant je sais qu'il y a un pré dans la défausse par exemple, ça c'est intéressant. Ce que j'aime bien c'est que tu pioches en la défaussant, mais peut-être que la carte elle t'intéresse. Hein. Non mais je regardais en fait, je veux voir celui-là si j'ai une montagne.
Ah oui, mais tu prends le risque après. Donc t'imagines, c'est un dragon, et c'est un portail ou quoi. Enfin voilà, après, tu as le droit de le remplacer, c'est ça, Et les que je veux portails, il dire. y en a combien, tu sais? 3, je pense. Ah, c'est bon alors. Les 3, ils sont là. Mais il y a, Bah, du coup, il y a un dragon qui traîne peut-être là. Ou un gobelin. Oh là là, les conflits. Et là, tu vois, si tu avais mis un humain, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Et puis en plus, je te disais ça, regarde. Moi, tu me laisses un joli humain, ça m'intéresse beaucoup. Parce que je vais le mettre. Alors, je pourrais faire la légende de l'Alliance des humains, mais ça m'intéresse pas trop. Oh là là, le score Donc, pourri. je vais que défausser avoir. ça. Tiens, regarde, je te donne une montagne, tu vois. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc là, vous voyez, je disais, elle avait la légende des 2 gobelins et elle n'a pas réalisé, par exemple. Bah, c'est pas grave si j'en ai un autre là. Oui, mais tu avais les 2 gobelins, donc tu aurais pu la prendre pour marquer 2 points supplémentaires. Mais il faut que ce soit à côté. Ah oui, il faut que ça soit à côté, pardon, t'as raison, excuse-moi. Qu'il soit à côté. Ouais, je dis une bêtise. Parce qu'il y en a des cartes qu'on peut les séparer. Mais là, c'est côte à côte. Bah, c'est tout côte à côte, hein. Il y a tout le temps la chaîne. Ah bon? Ah oui, tout le temps. Ah, À part une carte qui nous demande d'avoir les 4 races. Alors, un gobelin, ça m'intéresse pas vraiment. Là, j'ai mes 2 dragons qui sont domestiqués, c'est plutôt pas mal. Marque des points un peu partout, je suis plutôt bien. Donc, bah, je vais pas prendre de risque à prendre un gobelin qui va me pourrir mon jeu. Ah, un dragon. Un dragon que je ne pourrai... Enfin, peu de chance de domestiquer, donc je vais pas prendre le risque de le prendre. Est-ce qu'on peut regarder dans la défausse déjà? Non, Ah, il me semble pas. Et ben, je vais révéler ici. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Une forêt. Oh ben. À toi. bon, ça m'intéresse pas des masses. Hein. Un elfe, parfait. Donc Bah, c'est pour ça que c'est bon. là, fais attention, garde-la dans ta main en fait. La défausse pas. Si tu la défausses, on considère que tu ne la gardes pas. C'est bon. C'est le portail que tu as défaussé en dernier? Bah, j'ai défaussé lui. Bah. Tu as défaussé le portail. Ouais, c'est ça. J'ai défaussé lui. Du coup, j'ai 2 points. Eh ben non. Parce qu'ils sont pas côte à côte. C'est ce que tu viens de dire tout à l'heure. Ouais, on peut faire comme ça. Ah non, non, je le précise bien. Il faut que ça soit orthogonalement à côté. Je te laisse remettre la carte. Ah, c'est pourri. Ah, je rigole. Bon, les montagnes, elles sont où là? Là, c'est bon, j'ai les déjà. Bah, les montagnes, elles sont où? Là, t'as bien scoré. Hein. Alors là, j'ai un portail. Est-ce que ça m'intéresserait un portail? Pas vraiment. Hein. Pour information, on a le droit de mettre des portails en chaînage, on appelle ça. C'est-à-dire que si je le mets ici, je considère que mon elfe ici, c'est comme s'il était à côté aussi comme ça. Bon là, il n'y a aucun intérêt à le mettre là, mais voilà. C'était pour préciser. Bon, le portail ne m'intéresse pas vraiment, donc je vais piocher. Le gobelin, bah, je me doutais que d'avoir un gobelin, ça ne m'intéresse pas vraiment non plus. Donc, pour l'instant, je vais juste retourner voir ce qu'il y a là-haut. Encore une forêt, bah, décidément. Elle est plutôt bien par contre, cette forêt. Et je vais en avoir un jour où... Bah non, j'en ai pas en fait. Bah là, je pense que j'ai les 4 forêts. Ah ouais. Et en plus, j'ai la mission des forêts. Elle est parfaite. Marre de ce dragon là. Bah après, hein, tu aurais pu le mettre là, encore une fois, pour il était directement domestiqué. Hein. Ah ouais. Les dragons, Ouais, je pense pas à ça. les dragons, c'est très bien hein, pour marquer des points. Bah là, par contre, moi, ça m'arrange pas vraiment, le dragon. Donc un portail. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ça. Bon, remarque, c'est pareil, non, c'est pas très malin ce que je fais. Lui, il est à côté, j'ai plutôt bien scoré en fait. Non, ouais. Mais t'es bien toi. Hein. Moi, je vais le défausser et je vais retourner celle-ci. Un humain, bah disons une triplette d'humains. Ah, c'est dommage, il est pas très bien placé si tu veux. Ouais. À toi. Donc là, à tout moment, si je révèle cette carte, la partie s'arrête.
Tu me défausses un elfe? Je te défausse un elfe, mais je... Tu domestiques, hein. Un dragon. Que l'elfe m'intéresse potentiellement. Là, je perds un point, mais j'en marque 4, ouais, donc c'est plus ça. Je vais prendre l'elfe, je défausse cette forêt. Ah bah oui. Je mets là. Moi, je suis obligée de faire ça parce que ça m'intéresse, mais aucunement. Oh, un prêt. Je le veux. Ah ouais, tu veux, mais moi, je le mets où Ah, mais t'es pas obligé de le prendre, toi. Tu peux retourner à la place. Par contre, tant que tu la défausses pas, faut que tu le gardes dans ta main pour montrer que c'est cette carte active. Parce que sinon, ça peut nous confondre. On sait plus si t'as pioché ou pas, hein. Bah, je m'en rappelle. Bah, tout à l'heure, t'as failli oublier, justement. Allez, je tente. Bah, vas-y. Attends. Attends, il va le mettre où, là, son prêt, là? Bah, Oh, s'il le met! Ah non. Ah oui, si tu révèles, tu me laisses le prêt de disponible, hein. Bah ouais, c'est ça. Ah, mais là, autant il y a un prêt aussi. C'est toi qui vois. Et là, si j'ai un marécage, par exemple, ça fait double point ou c'est que comme ça, je sais plus. Bah non, c'était un marécage, lui, il est à côté d'un marécage, il est content. Olé! Bah écoute, moi je vais mettre... Ah, mais je marque des points aussi. Je vais mettre fin à la partie, hein, parce que bah, là, il est parfait, ce prêt. Et avant de mettre fin à la partie, je réalise la légende des 3 prêts. Ah, ouais. Donc, Mais je la prends. Hop. Bah quoi? Mais la partie est terminée, de toute manière. Ouais, mais on peut quand même. C'est un elfe. 2 elfes. Ouais, je l'ai plus, je l'avais à un moment. Donc là, la partie est terminée. Donc là, maintenant, on va prendre le petit... Ah non. Non, je l'avais pas. Ouais. On va prendre le petit bloc-notes et on va faire le décompte des Ça, points. c'est pratique, hein. Donc là, un petit bloc-notes assez classique, hein, c'est assez connu dans les jeux. Ouais, mais c'est bien quand il y en a. Alors, on va commencer. On va écrire ici comme ça. On va commencer par les elfes. Alors, les elfes... J'en ai pas, c'est réglé. Bah donc 0 pour toi. Alors, moi, les elfes. J'ai lui, il fait 2, 4. Lui, il fait 6, 8. Et lui, il fait 10, 12. J'ai pas de marée à côté et j'ai pas de conflit. Donc 12 points pour les elfes. Ensuite, les nains. Alors moi, j'ai 0 sur les nains. Bah moi, là, j'ai 2. Oui. Du coup, 4, 6, 8, 10. C'est ça. T'as 0, toi? Oui. Et puis, il n'y a pas de conflit. Non, j'ai pas de conflit. Il n'y a pas de point négatif pour les nains. Et moi, j'avais pas de marée, donc c'est bon. Les humains. Alors moi, les humains, j'ai lui. Il fait 2, 4, 6. J'ai lui, il fait 2 de plus, donc ça fait 8. Et c'est tout. Il a déjà 10 points d'avance sur moi. De toute façon, j'ai perdu, je sais. Mais attends, les humains, tu marques pas 0. Il est à côté d'une montagne, lui, hein. Il fait 1, 2. Ah, je croyais que c'était que les prés, moi. Ben non, c'est ce que j'ai dit. Il marque 2 points pour les prés, 1 pour les montagnes et 1 pour les forêts. C'est écrit sur la carte, hein. Et attends, parce qu'on score, mais on n'a pas révélé ta dernière carte, hein. Regarde-moi ça. Oh là là, j'ai 12. Tu rajoutes 4 points de plus au nain. Ah oui, 4. Donc, 14. Oui, il faut ce qu'il faut révéler une fois. Donc c'est là, elle a eu de la chance, Ouais, mais ça aurait pu être une carte qui l'intéresse pas. Mais normalement, si elle avait compté, un dragon. vu qu'il y a 4 montagnes dans le jeu, elle savait que c'était une montagne, si elle avait compté. Ouais, c'est vrai. Les gobelins, moi, c'est 0. Moi, c'est ça, là. Ben là, tu as beaucoup marqué, hein, donc là, ça fait 3, 6, 12, 15. 3, 6, 9, 12. C'est pas compliqué. Lui, il marque 6. Lui, il marque 6, donc ça fait 12. Et là, plus 3, 15. Ah, d'accord, ouais. Les dragons. Alors, ben moi, j'en ai 2 de domestiqués. Là, j'ai 2 elfes qui est domestique.
Et moi, j'ai 3. Et donc là, j'ai 10. Et toi, il est domestiqué, ton dragon? Ouais. Oui, c'est bon. Donc tu as 3. Les légendes, ben moi j'en ai réalisé 2. Donc 4 et 2, 6. Et toi, 0. Et ensuite, est-ce qu'il y a des conflits? Bah moi, j'ai pas de conflits parce que j'ai que des humains et des elfes sur mon plateau, donc tout va bien. Non, moi non. Et toi, tu as des gobelins et des nains, et tu as juste un humain. Côte à côte. Voilà, tu as juste un humain qui aurait pu être en conflit. Non, mais de manière, les gobelins et les nains, si, ils pourraient être en conflit, en fait, je suis bête, mais oui, ils sont pas côte à côte. Donc 0, 0. Donc ce qui fait un total pour moi de 12 et 8, 20, 30, 36. Et un total pour Galilou de 14 et 2, 16. 16 et 10. 31. Attends. Si tu le dis, tu m'as coupé au milieu. Vas-y, donc 14 et 2, 16. 16 et 10, 26. Et 6, 31. Et 3, 34. Ah oui, mince, 34. Ah, je pensais que j'allais être plus à la ramasse que ça. Bah non, tu marques vraiment beaucoup de points sur les nains. Ouais, j'ai eu de la chance là. Là et là, j'ai eu de la chance. Il marque vraiment beaucoup de points parce que lui, il fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Donc ouais, c'est ça, hein, beaucoup de points. Et tu marques beaucoup de points sur les gobelins aussi. Hein. Tes gobelins, ils sont vraiment bien, ils scorent bien. Ouais. Heureusement que je fais quelques légendes en fait, parce que c'est les légendes qui me fait gagner. Hein, parce que sur le royaume, c'est toi qui as un meilleur royaume que moi. Mais par contre, en effet, niveau... J'avais toutes les montagnes, t'avais toutes les forêts. J'ai quasiment tous les prés aussi. 1, 2, ouais, et l'autre il est... Et donc là, vous voyez, c'est rigolo parce que justement, elle a fait un royaume à base de gobelins et de nains avec un petit humain qui traîne là-haut. Et moi, j'ai fait un royaume à base d'elfes et d'humains. Et de dragons, t'en as 2. C'est bien ça, les dragons, t'en as 2. Bah oui, c'est pour ça. Hein. J'ai dit que les dragons, c'est bien de les domestiquer. Hein. C'est très très bien. Là, si j'avais pu mettre un dragon à la place de celui-là, là, je mettais un dragon ici. J'étais bien. Hein. C'était bien, ouais. D'ailleurs, je crois qu'à un moment, j'ai eu l'occasion de le faire. Je ne l'ai pas fait. 18. T'aurais eu 18. Et ouais. Et du coup, t'as 8 points. Et donc là, c'était top. Donc bah là, vous avez vu Aertia. Donc personnellement, j'adore ce jeu. Aetheria. Aetheria, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai Aertia. Aetheria. Donc personnellement, j'aime beaucoup le jeu. Je trouve très simple, très efficace. Une rejouabilité énorme puisque chaque tirage est différent, chaque légende est différent. Et donc là, c'était la version de base. Une fois que vous savez un peu jouer, on peut jouer avec des tuiles. Vous voyez, des petites tuiles. Et chaque tuile, en fait, en début de partie, on va les mettre comme ceci. Alors, on va les mettre, hop là, sur tous les trucs du tour, sauf notre royaume de départ. Et à chaque fois qu'on va prendre une carte, quand on va changer, on va révéler la tuile. Et la tuile, on peut décider de la laisser sur la carte, ou alors de la défausser. Et chaque tuile va avoir un pouvoir. Par exemple, si j'ai le bâton, lui, et ben automatiquement, il permet de domestiquer un dragon. On le met sur un dragon, hop, il est domestiqué. Super. On a les pierres, on a les parchemins. Alors, je ne me rappelle pas de toutes encore, parce qu'on les a découverts, hein, mais... on n'a pas joué encore avec. Hein. Mais ça ajoute vraiment une grande rejouabilité en fait dans le jeu. Par exemple, l'épée, je la mets sur une case, par exemple sur l'humain, et là c'est considéré comme si j'avais 2 humains. Donc j'ai pas besoin de mettre côte à côte et je peux domestiquer ce dragon. Ou alors, par exemple, si j'avais besoin de faire un conflit, je le mettais, Gaëlou, elle le mettait sur un nain, et si le nain était à côté du gobelin, elle aurait pu faire le conflit de gobelin vs un nain. Donc c'est plutôt bien. Il y a les pierres de puissance. Qu'est-ce qu'elles font les pierres de puissance déjà? Hop là. Donc les pierres de puissance, elles sont en 4 types, valeur de 1 à 4. Donc là vous voyez, il y a celle-ci qui vaut 2, celle-ci qui vaut 1, celle-ci qui vaut 4 et celle-ci qui vaut 3. Et ça fait gagner de l'harmonie en fin de jeu. On va additionner ces pièces en fait. Mais par contre, en fait, on va gagner la somme de ces pièces, mais on va retenir que l'unité. Donc si par exemple on obtient 10, donc si on les a toutes, 4, 7, 9, 10, l'unité c'est 0. Donc on marque 0 points. Donc on va essayer plutôt d'avoir 4 et 3, 7 et 2, 9.
Et là, à ce moment-là, l'unité c'est 9 et on marquerait 9 points d'harmonie supplémentaires. Et voilà, il y a le marteau qui est ici qui permet on peut défausser le marteau et lui nous permet justement d'intervertir 2 cartes, y compris les dragons. Donc ça peut nous permettre de faire bouger les dragons. Il y a le palantir de vision, lui, qui permet à chaque tour de regarder discrètement la nature d'une tuile qui est cachée, chez nous ou chez un adversaire. Oh. Donc on peut dire, tiens, t'as quoi là-dessous? Ok, je sais ce que c'est. Il y a le trafiquant ici, qui permet, on le défausse, et il permet d'acheter à un joueur l'une de ses tuiles en lui donnant en échange une de ses pierres. Donc par exemple, je vais lui dire, je t'achète ça, et en échange, je te donne cette pierre. Et après, comment ça se passe? Tu me redonnes celle... Eh ben, c'est pas précisé. Ils disent défausser, il permet d'acheter à un joueur l'une de ses tuiles en lui donnant en échange l'une de vos pierres. Ah ouais, c'est trop bizarre. Ensuite, l'épée magique, je l'ai dit. L'accord diplomatique. On va placer ce parchemin sur l'une de nos tribus. Celle-ci ne génère aucun conflit. Bah oui, donc c'est la diplomatie. Donc par exemple, si tu as vu le nain et le gobelin à côté, que tu le mettais dessus, il n'y avait pas de conflit finalement entre le nain et le gobelin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le voleur. Il est là. Lui, on peut le défausser. Il permet de voler une tuile possédée par un adversaire. Attention, le voleur ne vole que des objets. Cela exclut, voilà. Donc, quand ils disent une tuile, c'est ça qu'on vole. Donc, quand on dit les pierres, quand on les intervertit, ça veut dire que je te pique pas une carte, hein, je te pique une tuile. Donc, oui, j'ai compris. Ah, voilà, au cas où. Hein. Et après, on a le griffon. Le griffon, lui, on prend une tuile dans un royaume, le mien ou celui de l'adversaire, et on le remplace par le griffon. Donc, par exemple, je te donne le griffon et je te prends cette tuile. Donc, du coup, il y a tout un jeu de tuiles qui vient s'installer. Là, vous voyez les échanges, les pierres de puissance, où d'un coup, on a 9 et paf, il nous donne le 1 qui nous fait 10. Et du coup, on passe de 9 à 0 point de victoire. Donc non, c'est vraiment très bien. Et ces tuiles, donc, on va les activer à chaque fois, en fait, qu'on va révéler la carte. Tout simplement. Donc voilà. Et en plus, il y a plein de modes différents. Il y a un mode coopératif où on va jouer ensemble, on va faire un monde en commun. Il y a un mode... c'est quoi l'autre mode qu'il y a? Il y a 2 modes dans le jeu. Il y a le mode coopératif et le mode... Bon, il y a un mode solo aussi pour ceux qui veulent. Et il y a un mode... ça, c'est le mode qu'on vient de faire. Avec les tuiles objets, en fait. Et ensuite, il y a 2 autres modes qui peuvent sortir, qui sont en ligne, en fait, qui sont accessibles gratuitement, en fait, où il y a un mode invasion. Donc là, on va essayer d'attaquer notre adversaire. Et un autre mode, je ne sais plus les noms, je ne les ai pas tous regardés. Mais en tout cas, ça permet vraiment de faire une énorme rejouabilité sur le jeu. Il y a un mode, en effet, on a un royaume en commun et on va jouer juste une race. Par exemple, moi, j'ai joué l'humain et Gaëlou va jouer les gobelins. Et on va essayer de faire notre royaume juste avec ça. Donc vraiment très différent avec plein de cartes différentes. Quand on joue à 3 ou cartes, vous voyez qu'on a plus de cartes, hein, évidemment. Là, c'est adapté. Ouais. La première fois qu'on a joué, c'était avec 4 personnes. Pardon. Et donc les cartes, c'est très simple. En fait, on a 4 cartes de chaque race et de chaque type de terrain. Et il y a 3 dragons et 3 portails. Donc c'est très facile à compter les cartes. Voilà, donc c'était Aetheria. J'espère que vous avez aimé parce que nous on a vraiment beaucoup aimé ce jeu. Un beau petit coup de cœur ce jeu. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.